Salut, j'ai acheté mon premier appareil photo le 24 avril 2013 et c'est pas que je me souviens de la date, hein, c'est juste que j'ai été regarder tout à l'heure dans mes historiques de conversation et c'était un Nikon D3100 rouge. Ouais, rouge, un petit peu brillant. Si jamais je le retrouve, je te le mettrai en photo juste là quelque part. Et je l'avais acheté à une étudiante qui était super sympa, qui habitait dans ma ville de l'époque et je crois que je l'avais eu pour 350 € avec une carte SD et une petite sacoche, voilà, pour mettre le matos. Et il y avait aussi l'objectif de base. Le type de photo, si on peut parler de ça comme ça que je faisais à l'époque, c'était, j'avais pas de style prédéfini en fait, tu vois, je prenais mon appareil photo quand je partais marcher, je photographiais de temps en temps un petit peu mes potes, je le prenais aussi quand je partais en vacances, enfin, je pense que tu vois un peu le genre. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas du tout, mais vraiment pas du tout envie de faire du portrait. Parce que je pense que je me disais que c'était un peu s'emmerder pour rien, tu vois. Moi, j'aimais bien juste prendre mon petit appareil tranquille, partir en balade, faire mes photos, sans avoir besoin de demander à quelqu'un de venir avec moi, quelqu'un de poser ou je sais pas quoi. Tu vois, le portrait, c'était vraiment pas du tout ma came. Moi, ce que je voulais plutôt faire à l'époque, c'était faire du paysage. Je traînais un petit peu sur un site qui s'appelait Flickr. Je sais pas si tu t'en rappelles un petit peu, Flickr c'était assez populaire à l'époque, je pense que ça existe toujours. Mais sur Flickr, je voyais beaucoup de photos de paysages et je voyais beaucoup, tu vois, de glaciers qui s'échouaient dans l'océan au coucher de soleil et tout. Et du coup, moi forcément, je pense que j'avais un peu envie de faire pareil. Et malheureusement, autour de chez moi, j'avais ni glacier ni océan. J'avais quand même des couchers de soleil, hein. Bref, jusque-là, j'avais pas vraiment de style en photo, j'avais pas spécialement de préférence hormis ces super paysages. Donc mes photos, je pense qu'elles étaient un peu nazes, tu vois. Je vais t'en passer quelques-unes à l'écran. Voilà, j'essayais de faire un peu de flou d'arrière-plan en prenant en photo un pot de fleurs, je prenais en photo un bâtiment, voilà, rien de fou, quoi. Du coup, je faisais un peu de photos par intermittence, tu vois, donc je sortais l'appareil photo de temps en temps pendant 2 semaines. Après, pendant 6 mois, je mettais l'appareil photo au placard. Bref, je pense que tu connais si tu as déjà un peu plus ou moins jamais vraiment bien démarré la photo à un moment donné, mais juste que tu t'es acheté un peu un réflexe comme ça en te disant oh, tiens, la photo ça pourrait être cool, et au final, t'en fais plus ou moins rien pendant quelques semaines, mois, années. Mais un jour, en juin 2015, donc quand même plus de 2 ans après avoir acheté mon petit D3100 rouge, je me suis dit pourquoi pas laisser une chance au portrait. Donc j'avais déjà fait quelques petites photos comme ça, par-ci par-là, un peu de mes potes, mais là je me suis dit, je vais vraiment faire un truc un peu sérieux, je veux des vrais portraits, entre guillemets. Je voulais une personne qui vienne spécifiquement pour poser pour moi. Alors pas forcément poser de manière hyper statique et figée, tu vois, mais juste une personne investie dans le projet avec moi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté une copine que je trouvais jolie, et je lui ai tout simplement demandé si elle voulait bien faire des photos avec moi. Et elle a accepté, et honnêtement, j'étais trop content. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a prévu une petite séance photo dans les jours qui venaient. Elle m'a envoyé quelques photos d'Europe qu'elle aimait bien. On a décidé d'un lieu où shooter, et donc on a choisi un parc. Super original, tu me diras, pour une première séance photo. Mais bref, on a choisi un parc, et du coup, ce jour-là, après le travail, en plein été, donc là, on était le 1er juillet 2015. Je connais encore une fois pas la date par cœur, c'est juste que j'ai été regarder tout à l'heure dans mon historique de conversation avec elle. Donc on était en plein mois de juillet, rentrés du travail tous les deux, mais il faisait encore super beau, super chaud, il y avait le soleil, elle était super motivée, moi aussi. Tout était tellement parfait que si jamais je me foirais, ça allait forcément être de ma faute, puisque tout le reste était parfait. Donc voilà, ça me rendait à la fois très heureux et en même temps quand même un peu stressé, parce que c'était la première fois que je faisais ça. Je savais pas forcément si j'allais avoir de bonnes photos à lui donner à la fin, tu vois, donc voilà, c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur ce côté-là. Au final, non seulement j'ai bien aimé la séance photo, l'échange, etc. et j'ai aussi bien aimé les photos. Elle, je crois qu'elle les a bien aimées aussi, même si, voilà, c'était des photos, peut-être que je t'en passerai quelques-unes à l'écran, c'est des photos de débutants, on va dire, en quelque sorte, même si je savais un petit peu faire des photos, j'avais jamais vraiment fait de portrait, je savais pas trop retoucher mes photos non plus. Donc bref, tu seras seul juge sur les photos que je te passe actuellement. Bref, tout ça, ça a été pour moi, je pense, ma première grande révélation en photo, c'était que j'aime le portrait. Jusque-là, comme je te le disais tout à l'heure, j'avais un peu l'impression que faire du portrait, c'était s'ajouter une contrainte en plus. Au final, quand tu shootes avec une personne qui est grave motivée comme toi, j'ai presque l'impression que la motivation, elle est quadruplée. Alors depuis, je pense que j'ai eu 3 ou 4 grandes autres révélations que j'avais pas forcément envie de te partager dans cette vidéo, déjà parce que je pense que la vidéo va être un petit peu longue, et aussi parce que je pense que ça peut faire d'autres sujets intéressants à traiter sur YouTube. Mais je pense que j'ai quand même envie de te parler de la deuxième autre grande révélation que j'ai eue quelques mois plus tard.
Donc je vais t'en parler tout de suite. Du coup à cette époque, j'ai shooté plusieurs amis, donc il y a eu Déborah que tu viens de voir, ensuite il y a eu Marine, avec qui on rigolait plus qu'on shootait je pense, mais au final ça a participé aussi au fait de, voilà, de créer un bon moment, de passer un bon moment plus que juste d'avoir des belles photos à la fin. Et après il y a eu Léa. Et Léa, ce que je me souviens, c'est que j'avais pris une photo une fois que la séance photo était terminée. Voilà, on devait se dire au revoir et puis chacun partir prendre sa voiture. On était venus ensemble, je sais plus. Bref. Et en fait, j'ai fait une photo d'elle, donc après la fin de la séance photo, petite photo, voilà, où elle rigole un peu. Et cette photo, en fait, quand je l'ai mise sur l'ordinateur, la première fois, j'ai eu envie de la virer. Parce que pour moi, elle n'avait pas été prise dans le cadre de la séance photo, donc elle n'avait pas été pensée, construite, voilà, j'avais pas forcément trop fait attention. Je l'avais vraiment pris sur un coup de tête. Et au final, quand je l'ai vue dans Lightroom, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de toucher 2-3 curseurs pour essayer de faire un truc cool. Et franchement, en 45 secondes, j'ai sorti cette photo. Alors évidemment, aujourd'hui, j'ai plein de choses à lui reprocher, mais à l'époque, j'étais quand même assez content, et je l'ai envoyé à Léa en tant que preview. Je lui ai dit, tiens, voilà, première photo que je retouche, qu'est-ce que t'en penses? Et elle l'a posté direct sur Facebook, et franchement, la photo, elle a fait, j'allais dire un carton. Je sais pas si on peut appeler ça un carton, mais en tout cas, elle a vraiment bien plu à plein de gens de son entourage. Et du coup, moi, franchement, j'étais trop content. Et cette expérience-là, en fait, elle m'a appris deux choses. La première, c'était que c'est pas parce qu'on va tout calculer sur une photo, voilà, ok, j'ai choisi un lieu, super bien, vas-y, mets-toi là, etc. C'est pas parce qu'on calcule tout qu'une photo sera forcément meilleure. Au final, faire une photo spontanée, ça peut être beaucoup plus beau, ça peut raconter beaucoup plus de choses qu'une photo, voilà, où tout est millimétré, tout est calculé. Et la deuxième chose que j'ai compris, je pense, ce jour-là, c'est que le temps que tu passes en post-traitement, donc le temps que tu passes à retoucher une photo, il n'est pas forcément proportionnel à la valeur de cette photo. Cette photo-là, pour une des premières fois, je l'avais retouchée en quelques secondes, alors que d'habitude, je mettais plus 10, 15, parfois 30 minutes pour retoucher une photo ou un portrait. Là, je l'avais fait en 45 secondes, et au final, le résultat, il plaisait. Donc je pense que ces deux leçons, on pourrait les résumer en disant que je venais de comprendre que pour moi, la photo, c'était avant tout une question de moment, plus que de technique. Bref, après ça, j'ai eu ma petite période où je postais pas mal sur les groupes Facebook pour commencer à trouver des vrais modèles, entre guillemets, et puis forcément contacter des gens que je connaissais dans la vraie vie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à shooter des modèles de ma région, aussi rencontrer des photographes de ma région. Je faisais souvent des grosses sorties le week-end, on shootait pas mal ensemble, on allait manger ensemble et tout. Bref, c'était vraiment une bonne époque. Peut-être que j'en referai quelques-unes cet été, on verra. Et du coup, à cette époque-là, il y a une question qui commençait à naître dans mon esprit, c'était comment construire une belle photo? Cette question, comment construire une belle photo, c'était devenu pour moi une obsession. Je voulais plus juste avoir des coups de chance, tu vois, je voulais plus juste me dire vas-y, je vais poser le modèle à l'endroit là, on va bien voir ce que ça va rendre. Moi, je voulais me dire, je pense qu'il y a une recette pour créer des belles photos et c'est pas juste à chaque fois, vas-y, on va tester un truc, on verra ce que ça donne, tu vois. Même si l'aspect un peu improvisation, feeling, il peut toujours être important même dans une pratique qui est plus construite et réfléchie, tu vois. Mais moi, je voulais pas juste me dire, je remets voilà, je shoot 10 000 photos et sur les 10 000, j'en aurais peut-être 4 de bonnes. Pour moi, c'était impossible de penser comme ça, donc je voulais comprendre comment construire une belle photo. Et un jour, pendant mes recherches, parce que voilà, je lisais pas mal d'articles, beaucoup en anglais à l'époque, il n'y avait pas trop de vidéos YouTube sur le sujet, ça commençait un petit peu. Donc en lisant un blog en anglais que j'ai essayé de te retrouver pour illustrer cette vidéo, mais malheureusement je ne l'ai pas retrouvé, c'est là que j'ai eu ma deuxième grande révélation en photo. Et je pense que c'est probablement celle qui a le plus changé ma pratique de la photo et potentiellement ma vie. En gros, dans cet article, le mec il disait que pour pouvoir faire un beau portrait sur lequel la personne que tu prends en photo va forcément ou presque s'aimer, et en fait il fallait mettre le modèle dans un certain axe par rapport à la rue, tu vois. Donc tu es dans la rue, voilà, il faut poser le modèle de telle manière, et puis toi il faut te mettre de telle manière, voilà, et ça fait forcément un portrait où le visage du modèle sera beau. Donc moi quand j'ai lu ça, je me suis dit mais what the fuck, est-ce que ça marche vraiment ce truc? Et du coup, avant de me poser la question de mais pourquoi ça marche, etc., je me suis tout simplement dit, vas-y, ce soir, je vais demander à quelqu'un de poser pour moi et je vais tout simplement essayer. Je sais plus à qui j'avais demandé à l'époque, mais en tout cas voilà, j'ai fait mes petits tests dans la rue, j'ai placé le visage de la personne qui était venue avec moi comme ça, et puis j'ai shooté, et là, je regarde sur mon boîtier et je me dis putain, ça marche. Et c'est là que je me disais, mais pourquoi? Pourquoi ça marche? Pourquoi je suis les recommandations de cet article de blog et pourquoi ça marche? Pourquoi le visage est beau là-dessus, tu vois?
Et donc c'est là que j'ai démarré ma grande phase de compréhension de la lumière, qui a duré plusieurs années et je pense qu'il s'étend encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui, quand j'analyse mon environnement, je vois de nouvelles choses par rapport à la lumière, comment elle tape dans l'environnement, etc. Et répondre à cette question de compréhension de la lumière, eh ben c'est ça qui a, je pense, en grande partie répondu à ma question initiale qui était comment on construit une belle photo. Bon, mais là, je suis sûr que tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qui était écrit dans cet article de blog? Eh ben, je vais te le dire. En gros, ce que l'article il disait, c'est que si tu veux que le visage soit bien éclairé, parce qu'au final, ça parlait de lumière, si tu veux que le visage de ton modèle soit bien éclairé, eh ben, il faut que tu mettes le modèle dans l'axe de la rue. Donc, si la rue, elle va de là, donc vers toi, là, vers la caméra, eh ben, il faut que tu mettes le visage du modèle soit dans le sens là, soit dans le sens là. Mais surtout pas sur un côté, tu vois. Il faut pas que tu lui mettes le visage qui viserait, qui regarderait vers un mur ou vers une vitrine ou ce genre de choses. Parce que du coup, ça lui ferait une grosse ombre au milieu du visage, bien dégueulasse. Alors qu'avec le visage dans l'axe de la rue, aucun problème. Bref, si tu t'y connais déjà un petit peu en lumière, ça te semble sûrement aujourd'hui un truc hyper trivial. Mais je te garantis que pour moi à l'époque, c'était une vraie révélation de me dire, en fait, je peux gérer la lumière de mon environnement, même en dehors d'un studio. Bref, je pense en fait qu'à cette époque, tu l'auras compris, j'aimais vraiment la photo pour tout ce que ça m'apportait, c'est-à-dire des rencontres excellentes, passer plein de bons moments. Et puis plus tard, il y a eu aussi un truc que tu as vu aussi sur cette chaîne YouTube, quelque part l'expression d'un besoin un peu plus profond, tu vois, avec mes photos, ma série de photos un peu dark cinématographique. Je lui ai jamais vraiment donné de nom à cette série, mais je pense que ça se précise un peu, mais je sais pas si je rendrai ce truc public un jour. Bref, j'ai tellement aimé la photo que l'année d'après, donc en 2016, j'ai quitté mon taf, j'ai lancé Some Pictures, et depuis, eh ben, je vis en transmettant aux autres ce qui me fait vibrer. Donc si ça, c'est pas le but de la vie, je sais pas ce que c'est. Donc tout ce que je te souhaite moi aujourd'hui, ben, c'est de devenir encore meilleur que moi. Parce que si tu y arrives, c'est que mon travail aura été bien fait. Et que j'aurai peut-être réussi à transmettre cette flamme pour la photographie qui a changé ma vie, et qui pourrait changer la tienne. Si jamais tu veux progresser, tu peux télécharger mon livre gratuit sur les bases de la photo, hop, je te le mets juste là. Si jamais tu as des questions sur mon parcours ou sur quoi que ce soit d'autre, eh ben, tu peux me le dire en me laissant un petit commentaire juste en dessous. En attendant, prends soin de toi, c'était Chris. Ciao.